Oui, bonjour, donc bienvenue sur The Link, mon profil. En effet, mon groupe est un groupe donc littéraire principalement, littérature LGBT plutôt, avec une petite ouverture, pour ne pas dire une grande ouverture, avec, je prends souvent comme avatar la photo de René Vivien, dont on a fêté le centenaire en 2009, le centenaire de sa mort. Et événement auquel j'ai activement participé en tant que lecteur. Et d'ailleurs, je mets actuellement en ligne sur mon autre audioblog chez Arte, donc Chamrou, Shamrouh, en tapant dans Google tout simplement. Je mets en ligne actuellement donc des poèmes de René Vivien lus par Pauline. Voilà. En participant à ce colloque, j'ai du coup recruté une autre passionnée de René Vivien, donc une voix de femme, pour lire ses magnifiques poèmes. En plus, cette Pauline écrit elle-même. Elle écrit elle-même ses propres poèmes en réponse à ceux de René Vivien, et donc j'ai trouvé que c'était un très très bel écho, une centaine d'années après, un très très bel écho de la part de Pauline d'écrire des poèmes presque d'hier et d'aujourd'hui, c'est un mélange. Donc voilà. Donc cercle, j'ai presque envie de dire que c'est un cercle littéraire parce que l'idée, ça serait sur Paris ou ailleurs, puisque grâce au web, on peut tout à fait enregistrer, faire des enregistrements via le web par l'intermédiaire d'un microphone. Eh bien, il y a possibilité pour toi, si tu veux participer, eh bien, possibilité de lire. Notamment, possibilité éventuellement d'aller sur le chat. Il y a un chat qui existe, chat vidéo, que ce soit sur Gayfree, nouvellement arrivé, ou que ce soit ailleurs. Donc il y a possibilité dans ce cercle littéraire à ce moment-là de faire soit sur web, soit en live à ce moment-là sur Paris. Il suffit de se trouver un lieu, un endroit qui soit évidemment gay-friendly, de façon à pouvoir lire ce genre d'auteur. Donc pourquoi ce genre d'auteur? C'est parce qu'évidemment, les bibliothèques sonores, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup pour les personnes non-voyantes, mais bibliothèques sonores LGBT, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ça manque, hein. Donc les lectures gays, lesbiennes notamment, n'existent pas à haute voix, et lorsque je propose mes enregistrements à des associations pour personnes aveugles, on me répond: écoutez, on n'a pas ce public-là, on est désolé, ça ne nous intéresse pas. Comme s'ils pouvaient connaître leur public. Enfin, entre guillemets, c'est complètement aberrant. Mais enfin, bref, effectivement, que le public ne va pas demander de lui-même ces auteurs-là, puisqu'ils ne connaissent pas, il n'y a pas de publicité. Souvent, il n'y a pas d'anthologie d'auteurs gays, lesbiennes, bi et trans. Et donc, du coup, comment les aveugles, à plus forte raison, comment les aveugles pourraient savoir quels auteurs demander? Donc, c'est principalement pour cette raison que j'ai ouvert ce cercle maintenant depuis au moins 2 ans, pour avoir cette ouverture à la fois d'un point de vue de littérature, puisque je parle souvent de culture, donc d'un point de vue littéraire, mais aussi d'un point de vue cinéma, hein. Cinéma, ça consiste tout simplement à prendre les films LGBT et d'écrire les images, les mettre en mots, hein, faire de l'audio-description simultanée, hein, sur la bande sonore du film, et avec préférence évidemment lorsqu'il s'agit d'un film lesbien, plutôt une voix de femme, etc. Et de façon à respecter l'identité évidemment de chacun et de chacune. Donc voilà, alors c'est pour ça principalement, parce on me demande pourquoi tu recherches des bénévoles lesbiennes, bah tout simplement parce que les aveugles lesbiennes qui vont écouter les voix, bah, évidemment préfèrent des voix de femmes. Voilà pourquoi je recherche principalement des voix de femmes plus que des voix d'hommes, puisque ma voix, en l'occurrence, peut largement pallier à la chose. Voilà. Voilà pourquoi, pour cette raison. Après, il peut y avoir des gays hommes, mais à ce moment-là, il n'y a pas de plan sexe, je précise, c'est uniquement littéraire.